Très chers frères et sœurs nord, sud de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Abdourahmane et tous ces petits rapaces, vraiment qui sont nostalgiques de tout ce qu'ils perdent, de tout ce qu'ils ne gagnent plus depuis que Samuel Eto'o est là. Pas la FIFA, la CAF vient de leur dire circuler, rien à voir. En déclarant leur plainte irrécevable, oui, circuler, il n'y a rien à voir. Samuel Eto'o a encore gagné. Et il gagnera toujours. Parce que lorsque tu es dans la justice, les forces du mal peuvent parfois arriver à t'atteindre, à te piquer, mais ils ne te feront jamais tomber. Elles ne te feront jamais tomber. Oh oui. Pourquoi pensez-vous que Samuel Eto'o gagne tous ces procès? Face à toute la mafia, vous pensez que la CAF est pour Samuel Eto'o? Non. Parce que la CAF, c'est un instrument de mafia et ça s'est révélé. Le système qui est en place est pour Samuel Eto'o? Non. Vous avez vu qu'on a même été obligé de chercher à contourner comment s'accaparer de l'argent qui est destiné à la FECAFOOT et esquiver Samuel Eto'o parce qu'on ne peut pas l'atteindre. Oui, il n'y a que les petits hibous, les petits rêveurs, les petits talibous qui estiment et qui pensent que tout va être possible dans leur tête. Ils enterrent Samuel Eto'o dans leur tête. Avant, ils le battent dans leur tête. Avant, ils le gagnent dans leur tête. Oui, sauf que Samuel Eto'o, c'est sur le plan du droit, la justice, la raison, le bon sens qui gagne ces procès. Oui, mes chers frères et sœurs, la CAF vient donc de rendre bon, il reste que la CAF soit suspende aussi l'amende qu'on avait donnée à Samuel Eto'o, qui n'est pas une condamnation. Et je vais vous rappeler qu'en rejetant les forces du mal, en rejetant leurs plaintes, la CAF venait en même temps de valider le passage en force de Samuel Eto'o au comité exécutif de la CAF. Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, 2025 devrait entrer dans vos cœurs et se dire, à se poser 1001 questions. Dans mes vidéos précédentes, non, pas mes vidéos précédentes, dans mes vidéos suivantes, j'ai beaucoup de détails en tant qu'aiguilleur de conscience à vous faire. Maximum de partage et d'abonnement sur mes pages. Bien vrai, je sais que d'ici, avant les 6 mois, Meta Facebook lèvera plusieurs sanctions contre moi. Comme elle le lèvera pour tous. Parce que Mark Zuckerberg venait nous dire maintenant qu'il va enlever toute ou bien la grande majorité des restrictions de Facebook. Puis sinon Facebook va tomber. Sinon Facebook va tomber. Et c'est aujourd'hui que certains devraient se poser des questions. De quelle démocratie il parle-t-il? Parce qu'en fait, si Mark Zuckerberg aujourd'hui dit qui va lever les restrictions, parce que c'était antidémocratique, comment le pays le plus démocrate, gouverné par les démocrates, peut-il avoir autant de restrictions sur des personnes que nous sommes? Oui, parce que tous les algorithmes étaient présentés tels qu'il ne faut pas s'attaquer aux Occidentaux. Il ne faut pas s'attaquer aux intérêts qui menacent certains États. Et tout. C'est pour cela que nous autres, nous avons été punis, nous sommes punis depuis. Ça fait presque 2 ans que ma page est restée. 1 an et demi. Et qu'il devait aller à 2 ans au vu des 6 mois qu'on m'a encore donné. Mais allez dans la page de Danny Scorpio sur Facebook. Allez voir ce qui peut faire en sorte qu'on restreigne sa page pendant 2 ans. J'ai dit, cherchez-moi un article méchant. Mais aujourd'hui, je sais ce que c'est que les algorithmes qui sont. Il y a des personnes, il y a des noms que tu ne dois pas prononcer. Il y a des sujets que tu ne dois pas traiter. Comme j'étais un panafricaniste convaincu et qui avait des sorties et des analyses poignantes, il a fallu un beau matin, mes articles qui se voyaient à des centaines de vues, qui se retrouvent en train d'être vus à 5000 personnes restantes. Lorsque je fais par exemple un direct sur Facebook, après vous allez voir la connexion, chez moi connexion lente.
Ça veut dire de temps en temps, ça coupe, ça décourage les gens de rester. Parce que une fois que tu es connecté sur ma page, je suis en direct, et que 2 minutes après, c'est coupé, et après 3 minutes, c'est coupé, tu es obligé de partir. Mais le bien l'emportera toujours sur le mal. Oui, et Samuel Eto'o incarne pour moi ce visuel que tout le monde devrait enseigner à ses enfants et qui devait nous remettre en question. Oui, il a encore gagné les hiboux. Il n'y aura aucun espace que les hiboux gagneront. Oui, quelles que soient ces décisions sur l'instance fêtière qu'a FIFA, présidence de la République du Cameroun, il restera au pouvoir à la FECAFOOT. Si ce n'est pas lui, il mettra quelqu'un qui viendra poursuivre son œuvre. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez, ça fait une quinzaine d'années déjà que la France n'a qu'un seul entraîneur, n'a que le même entraîneur de l'équipe nationale. Vous voyez qu'on n'écrit pas là-bas démocratie. Vous voyez que quand tu as les résultats, tu devrais rester. C'est lui qui annonce qu'en 2025, Didier Deschamps, qui annonce qu'en 2025, il va partir. C'est lui qui annonce. Quelle est la puce qu'on a mis dans la tête des Camerounais et des Africains? On les a vendus la démocratie. C'est-à-dire que tout se résume au fait que tu dois partir, je dois te remplacer. Et au nom de cette logique, ceux qui sont là auront toujours le pouvoir sur ceux qui rêvent. Parce que le principe de ceux qui veulent remplacer, c'est de remplacer. C'est tout. La démocratie nous a enseigné quelque chose. Tant que c'est toi qui es là, moi je te combattrai, quel que soit ce que tu fais. Le bon sens ne parle pas, la raison ne parle pas. Oui. Alors, si on ne peut pas demander à un président de parti politique, de parti, bien au contraire, on peut appeler la cabale à tout le monde. Qui veut sa place? Pourquoi voudrez-vous que quelqu'un qui travaille bien parte? Il peut même cumuler, je serais d'accord. J'aurais aimé que Samuel Eto'o soit président de la République du Cameroun, président de la fédération de la fédération. D'ailleurs même, celui qui est là, il est chef suprême des armées, on ne l'a jamais vu avec... il est chef suprême de tout, il est même le premier footballeur camerounais. Ah mais oui, ça ne gêne personne. Oui. Et ce qui va se passer. Donc la bonne nouvelle ce matin, je la partage avec vous, aussi avec toujours ma petite puce, mon petit détail que j'y ajoute, c'est que ceux qui s'attendaient à ce que Samuel Eto'o soit suspendu, ils vont encore déchanter. Et je me pose la question, sur quel combat et quelle est la force sans honte qu'ils auront encore à se mettre à dos Samuel Eto'o. Encore qu'Abdourahmane avait dit, si Samuel Eto'o atteint 2024 ou 2025, lui ne parlera plus de football. J'espère ne plus le voir parler de football. Bonjour.